Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. Il y a 80 ans, le 30 avril 1945, Adolf Hitler se retrouve réfugié dans un bunker sous Berlin dévasté. Cerné par les flammes de la guerre qu'il a déclenchée, le Führer et son épouse se suicident. Voilà pour les faits, mais selon les théoriciens du complot, Adolf Hitler n'est pas mort. Il aurait même vécu en Amérique du Sud, une théorie qui refait surface dans l'actualité avec la déclassification de 1850 documents sur les criminels nazis réfugiés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour nous de revenir sur la figure du Führer qui anime la sphère complotiste depuis 1945. 80 ans après la mort d'Hitler réveille la complosphère, c'est l'épisode 88 de Complorama. La plupart des gens connaissent cette histoire et ceux qui ont étudié le sujet savent qu'Adolf Hitler ne s'est pas suicidé dans un bunker à Berlin alors que l'armée rouge se rapprochait. Nous savons tous que c'était une histoire fabriquée. Si vous regardez l'émission, vous comprenez probablement qu'Hitler a en fait fui l'Allemagne des semaines auparavant en utilisant un groupe de tunnels souterrains qui menait à une piste d'atterrissage. Et de cette piste d'atterrissage, il a été évacué, transporté hors de Berlin. De multiples sous-marins ont été utilisés et ont ensuite été envoyés en Argentine. En d'autres termes, Hitler a vécu près de 2 décennies de plus en Argentine, ainsi qu'un grand nombre de membres du Troisième Reich. Le président argentin Javier Milei vient d'ordonner la publication de tous les documents restants sur tous ces nazis qui ont fui l'Allemagne et qui se sont installés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. C'était presque comme une deuxième base d'opération en Argentine, comme si le Troisième Reich opérait depuis l'Argentine et l'Allemagne. Et beaucoup d'entre eux, y compris Adolf Hitler, ont vécu en Argentine bien après 1945. And many of them, including Adolf Hitler, lived in Argentina well after 1945. Petite précision en démarrant cet épisode, alors j'ai annoncé en préambule l'épisode 88 et franchement c'est un pur hasard. Mais on s'est rendu compte en préparant cet épisode que le nombre 88, eh bien ce n'est pas n'importe quel nombre, Rudy. Non, en effet, on n'a pas fait exprès, mais c'est effectivement l'éphéméride qui a voulu ça. 88, en fait, c'est un code utilisé par les néo-nazis depuis très longtemps, puisque 8, c'est la 8e lettre de l'alphabet, c'est le H, et donc 88, ça donne HH, qui est l'abréviation de Heil Hitler, qui était le salut nazi en vigueur dans l'Allemagne hitlérienne. Donc il ne faut pas que nos auditeurs y voient quelque chose de suspect ou de codé. Voilà pour la petite histoire. Alors revenons maintenant à l'extrait qu'on vient d'entendre en ouverture de cet épisode, extrait de l'émission complotiste très populaire sur YouTube. Ça s'appelle Redacted News, co-animé par les youtubeurs conspi Nathalie et Clayton Morris. Plus de 2,6 millions d'abonnés sur leur chaîne. Tristan, cette théorie, elle ne date pas d'hier, mais elle revient dans l'actualité. Pourquoi ? D'abord, c'est une vieille théorie, évidemment, complotiste, qui refait surface, notamment à travers cette vidéo. Et elle ressurgit, évidemment, après la décision du président argentin Milei de déclassifier, le 28 avril dernier, de nombreux documents, tu viens de le dire, sur les nazis réfugiés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Alors, précision, évidemment, importante, ces documents ne disent absolument rien sur l'éventualité de la présence d'Hitler en Argentine. Ces documents concernent essentiellement des figures connues comme Eichmann, Mengele ou Klaus Barbie. Alors, dans la séquence qu'on vient d'entendre, on a ces deux youtubeurs très populaires aux États-Unis et complotistes qui reprennent un tas d'éléments bien connus dans la complosphère. Alors, on vient de l'entendre dans ce sonore, Hitler aurait fui Berlin à travers des tunnels souterrains, il aurait traversé l'Atlantique à bord de U-boats, de sous-marins nazis, pour vivre tranquillement une vingtaine d'années donc en Argentine, où il aurait vraisemblablement installer une sorte de base arrière du Troisième Reich, et le tout avec la complicité évidemment des Américains et des Alliés. Ça c'est pour la relecture évidemment totalement révisionniste de l'histoire. Et dans cette version, il aurait eu même 2 filles, c'est ce qu'ils disent dans une séquence qu'on n'entend pas, mais qui est dans le podcast, 2 filles dont l'identité reste mystérieuse, même si, on va l'entendre tout à l'heure, certains complotistes ont leur petite idée là-dessus. Et puis, ils expliquent aussi dans ce podcast que le crâne présent
présenté comme celui d'Hitler en Allemagne serait en réalité celui de sa compagne Eva Braun. Alors, on assiste évidemment à une sorte de revival, notamment au sein de l'extrême droite complotiste pro-Trump américaine, de toute cette théorie d'un Hitler qui aurait survécu. Et d'ailleurs, cette séquence qu'on vient d'entendre a été relayée elle-même par Alex Jones, le pape du complotisme américain, il y a quelques jours à peine, lui donnant évidemment une visibilité absolument folle en ligne avec l'audience qu'il peut avoir. Et un écho mondial d'ailleurs, parce qu'on retrouve évidemment ce narratif tout récemment qui va s'échouer sur les rivages de la complosphère française, avec des intentions qui sont diverses, qui vont évidemment de la relativisation de la figure ou du rôle d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale à une éloge claire d'Hitler pour les cercles les plus radicaux et plutôt néo-nazis. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette croyance selon laquelle Hitler ne serait pas mort, aurait survécu, est un grand classique des récits complotistes. C'est l'idée qu'on refuse la mort d'une personnalité emblématique. On l'a vu myriade de fois avec Elvis, Michael Jackson, Lady Di par exemple, et Hitler dans le cas qui nous intéresse. Et l'idée évidemment, c'est toujours un peu la même chose, c'est qu'on nous cache la vérité sur le décès de personnes célèbres. Quelles sont les origines de cette théorie, Rudy ? Le mythe a été alimenté par Staline lui-même, en fait, lors de la conférence de Potsdam. On est après la capitulation de l'Allemagne, mais avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant la capitulation du Japon. Et là, lors d'un déjeuner où il y a le président américain Truman et Churchill, Staline explique que Hitler aurait fui, se serait probablement caché. Il évoque l'Espagne ou l'Argentine, l'Espagne de Franco à l'époque. Or, ce qu'on sait, et on le sait depuis la fin de la guerre froide, c'est que les soviétiques ont les preuves matérielles que Hitler est mort, parce qu'ils ont récupéré les restes de sa dépouille. Donc l'idée aurait été pour Staline de déstabiliser les opinions publiques occidentales en suggérant que les nazis, et parmi le plus important de tous, auraient pu échapper à la justice. L'autre hypothèse, c'est que Staline aurait entretenu cette théorie pour obtenir de ses alliés des mesures plus sévères encore à l'encontre de l'Allemagne. Dernière hypothèse, c'est qu'il se serait servi de cet épouvantail, l'idée d'une menace d'un Hitler encore vivant, pour détourner l'attention de ses propres ambitions territoriales, agressives en Europe, et la suite a montré qu'il en avait. Tout ça repose quand même, ça a rebondi un peu plus tard, sur un argument qu'utilisent les complotistes sur ce sujet, qui provient d'un ancien SS, un certain Philippe Citroën, qui a été informateur de la CIA et qui a produit une photographie censée le montrer en compagnie de Hitler en Colombie en 1955, où Hitler aurait vécu sous le nom d'Adolf Schrittel-Mayor. Le problème, c'est que la photographie n'est pas datée et que surtout, on ne peut pas authentifier qu'il s'agit bien d'Adolf Hitler sur la photo. Et la CIA, à l'époque, avait jugé ces informations peu crédibles et avait classé l'affaire. Encore une fois, en 2018, on a un médecin légiste qui a analysé une partie de la mâchoire d'Hitler qui est conservée à Moscou et qui a confirmé que ces restes appartenaient bien au dictateur allemand. Depuis des années, une rumeur persiste sur les forums alternatifs et les canaux conspirationnistes. Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, serait la petite fille cachée d'Adolf Hitler. Un pur délire ? Peut-être. Et pourtant, en même temps, j'ai envie de vous dire, les arguments évoqués, bien que largement discrédités, n'en sont pas moins intrigants, les amis. Des ressemblances physiques, une date de naissance, 1954, compatible du coup avec une fuite en Argentine. Un père, pasteur à l'étrange profil, lié selon certains à des réseaux est-allemands. Des comportements analysés à la loupe comme révélateurs d'un héritage idéologique. Aucune preuve officielle, bien sûr, mais forcément, ils font tout pour les détruire. Aucun document généalogique, forcément, il est censé être mort. Mais une idée qui fascine, car elle interroge. Que reste-t-il de Hitler dans le monde aujourd'hui ? Parce que clairement, on n'en sait rien. S'il est mort à 95 ans, il a eu le temps d'inonder le monde avec sa descendance. Et tout devient possible. Angela Merkel qui serait une descendante d'Adolf Hitler. Voilà une théorie complotiste tenace relayée par une créatrice de contenu complotiste francophone sur sa chaîne YouTube, Tristan.
Alors là, on est sur un grand classique de la complosphère internationale, ce que moi j'appellerais une sorte de complotisme généalogique. Là, c'est un procédé assez récurrent dans la complosphère qui consiste à inventer des liens de parenté entre une figure politique actuelle et une personnalité historique souvent plutôt controversée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'est jamais anodin. Évidemment, cette filiation qu'on prête à quelqu'un sert toujours évidemment à discréditer l'individu qu'on vise. Là, on a un bon exemple effectivement avec Angela Merkel. Et depuis des années, on a vraiment de nombreux complotistes qui partagent, notamment sur X, ou affirment, sans aucune preuve évidemment, qu'elle serait la fille ou parfois la petite-fille d'Adolf Hitler. Alors le sous-entendu est assez clair, assez évident. Si elle a mené telle ou telle politique européenne, c'est parce qu'elle perpétuerait quelque part l'héritage du Troisième Reich. Donc là, on est vraiment sur une caricature qui vise clairement à discréditer quelqu'un, une manière très grossière de réactiver, disons, un fantasme, une peur du retour du nazisme en jouant sur des fantasmes d'une lignée cachée. Oui, les origines, la généalogie d'Adolf Hitler reviennent souvent dans les récits complotistes. Il y a une autre théorie dont on peut parler aussi, c'est que Adolf Hitler serait un descendant de Rothschild. Oui, on est toujours sur la même idée, encore une fois, et c'est d'ailleurs une vieille théorie complotiste qui expliquerait quelque part que le grand-père d'Adolf Hitler serait, disons, un descendant des Rothschild. Alors, en gros, l'objectif de tout ça, évidemment, c'est de lier Hitler à Rothschild. Donc, on est là encore sur du complotisme généalogique qui vise, encore une fois, à salir une famille, les Rothschild, et quelque part relativiser le rôle d'Adolf Hitler, notamment par rapport au judaïsme. Alors moi je me souviens aussi d'une théorie qui était assez tenace, même dans mon entourage d'ailleurs, comme une rumeur qui affirme qu'Adolf Hitler était d'origine juive. Sergueï Lavrov l'avait d'ailleurs évoqué en mai 2022 à la télévision italienne. Eh bien, quant à l'argument qu'il avance, quel genre de nazification peut-il y avoir chez nous puisque je suis juif? Si je me souviens bien, je peux me tromper, mais il me semble qu'Hitler aussi avait du sang juif. Cela ne signifie absolument rien. Et nous avons entendu depuis longtemps le sage peuple juif qui dit que les antisémites les plus virulents sont en règle générale juifs. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Alors Rudy, elle vient d'où cette théorie ? Elle vient d'un nazi qui s'appelait Hans Frank, qui était l'avocat personnel d'Adolf Hitler, qui a été gouverneur général de Pologne, condamné lors du procès de Nuremberg, exécuté en octobre 1946, mais il a eu le temps d'écrire ses mémoires, Hans Frank, et il y affirme que le grand-père d'Adolf Hitler était juif. Évidemment, c'est faux, les biographes d'Hitler sont tous penchés sur le sujet, et ils sont formels, c'est un pur mythe, sans aucune base factuelle, mais qui a pu s'insinuer pour une raison, c'est que le père de Hitler est né hors mariage et qu'on ignore qui était son grand-père. Il y a quelques hypothèses, mais on ne sait pas qui était son grand-père. Donc sans doute que chez certains, cette croyance est une tentative de rationalisation des crimes incommensurables commis par Adolf Hitler, en particulier la solution finale, mais c'est aussi une tentative de psychologisation du crime, comme si l'extermination des Juifs pouvait être réduite à un conflit personnel, psychique de Hitler seul, ce qui est une manière en fait d'évacuer la question d'un antisémitisme meurtrier et d'éluder la responsabilité de l'Allemagne et collective du régime nazi. Donc si tout est de la faute de Hitler et de Hitler seul, alors il n'y a pas besoin du moindre examen de conscience. Voilà peut-être la fonction que remplit cette théorie. Ce qui est assez notable, c'est que cette idée que Hitler serait juif ne vient pas uniquement de Lavrov, qu'on vient d'entendre à l'instant, mais elle irrigue aussi toute la complosphère. Il se trouve qu'il y a quelques jours à peine, on a encore une fois Alex Jones, le pape du complotisme américain, qui lui-même a relayé cette idée, encore une fois, que Hitler serait d'origine juive. Et puis il y a une autre thèse selon laquelle Adolf Hitler était sioniste. Oui, c'est l'idée qu'il aurait été un complice du mouvement sioniste, ou plutôt que les sionistes auraient été un complice du nazisme, qui est une manière de nazifier l'État d'Israël et le mouvement sioniste qu'il a créé. En fait, l'argument systématiquement cité, c'est un accord entre la Fédération sioniste d'Allemagne en 1933, c'est-à-dire l'année où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, et le régime nazi, en tout cas l'Allemagne, un accord qu'on appelle l'accord de transfert, en hébreu, accord Ahavara, pour en fait permettre à un certain nombre de juifs allemands de fuir l'Allemagne en transférant une partie de leurs biens vers la Palestine mandataire. À l'époque, la Palestine est sous mandat britannique, et il y a déjà une communauté juive importante, sioniste, qui est installée.
Et cet accord, il sera instrumentalisé a posteriori pour affirmer justement l'idée d'une collaboration entre le sionisme et le nazisme, et donc d'une identité entre le sionisme et le nazisme. C'est un argument qui va être repris par beaucoup de complotistes antisémites. On pense à Louis Farrakhan aux États-Unis, on pense en France à Dieudonné, les Soraliens, des gens comme ça qui ont un discours antisémite très prononcé et dont le but est de nazifier en fait le sionisme. Encore une fois, la grande majorité des juifs allemands ont été déportés et exterminés, et cet accord, il a permis de sauver quelques dizaines de milliers de juifs allemands. Et puis l'idée d'une collaboration entre le nazisme et le sionisme passe complètement sous silence le fait que Hitler avait pris position sur le sionisme. Il le considérait comme une opération d'escroquerie universelle. C'est écrit en toutes lettres dans Mein Kampf. Donc l'idée d'un Hitler sioniste est complètement anti-historique. Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. Cet homme a inventé les autoroutes. Il a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien. Et j'en ai marre de ça. J'en ai assez des étiquettes. Chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, surtout Hitler. Extrait d'une interview de Kanye West sur le podcast InfoWars du complotiste Alex Jones, encore et toujours. C'était le 1er décembre 2022. Il dit, je cite, « J'aime les juifs, mais j'aime aussi les nazis ». Une sortie qui avait fait scandale à l'époque, Tristan. Oui, ça avait défrayé absolument toute la presse, effectivement, à l'époque. Mais ce qui rend évidemment cette séquence particulièrement inquiétante, c'est qu'elle ne vient pas d'un anonyme paumé sur un obscur forum pro-nazi, mais évidemment de Kanye West, qui est une superstar planétaire, ultra populaire, et surtout auprès des jeunes générations, et avec une audience absolument colossale. Alors c'est d'autant plus déroutant et inquiétant cette séquence qu'elle provient d'un individu qui a lui-même une empreinte complotiste assez marquée, Kanye West, et qui ne s'est pas arrêté à ses déclarations provocatrices. Il en a fait un business. Un véritable business. À partir de février dernier, il a commencé à afficher sur sa boutique en ligne la vente de t-shirts avec des swastikas. Et c'est un discours qui touche parfois un public, comme je disais, jeune, qui manque, je pense, pour certains, cruellement de repères historiques. Et le résultat, en fait, c'est que Kanye West transforme en fait la figure d'Hitler en un article de mode tendance, un peu transgressif. Il fait d'Hitler une sorte d'icône fashion. On en est là, pour les amateurs de provocation un peu facile. Et tout ça est profondément atterrant et dangereux, encore une fois, parce qu'il va imprégner notamment une population jeune qui n'a peut-être pas une culture historique solide et va les acclimater à cette idée que Hitler, c'est cool. Il y a une forme de relativisation qu'on retrouve aussi chez d'autres, Rudy. Oui, chez des figures de la complosphère, comme Kemi Seba, par exemple, qui dit que c'est une vision raciste, que dire qu'Hitler était le mal absolu de l'humanité, qu'au moins sous Hitler, les Noirs trouvaient du travail, parce qu'ils s'étaient engagés dans les armées pour lutter contre le péril nazi. On a à peu près le même type de déclaration chez Dieudonné, qui dit non, Hitler n'était pas le mec le plus raciste de la Terre. Et puis on a des proches de Donald Trump, en tout cas des soutiens de Donald Trump, qui s'affichent avec un exemplaire de Mein Kampf. Je pense à Stu Peters notamment, mais des personnalités comme le masculiniste Andrew Tate, qui exécute un salut hitlérien, Nick Fuentes, dont on peut dire qu'il est assez ouvertement et négationniste et néo-nazi, donc qui sont dans une forme d'éloge d'Adolf Hitler. Il y a une autre manière de relativiser le nazisme, c'est d'expliquer qu'Adolf Hitler était simplement une créature de la finance internationale et notamment de Wall Street. Oui, c'est ça. L'idée que, en fait, c'était une marionnette et que les marionnettistes étaient, aux États-Unis où c'était le grand capital allemand. C'est une thèse qui est largement discréditée par les historiens, mais qu'avait remis en selle un complotiste américain du nom d'Anthony Sutton dans les années 70, qui a ensuite été traduit en français et qui a été abondamment diffusé ces 20 dernières années dans la complosphère francophone par notamment les réseaux soraliens, Égalité et Réconciliation, notamment par des personnalités comme Étienne Chouard. Donc ça nous explique que c'est le capitalisme, le grand capital allemand, voire Wall Street, qui aurait fabriqué Adolf Hitler
encore une fois, ça repose sur des éléments plus que fragiles. Adolf Hitler, il y a 6 mois, était même devenu, Tristan, une tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. C'était un véritable phénomène numérique. Il est presque devenu, entre guillemets, trendy. Bah oui, c'est un phénomène assez déroutant. On voit effectivement Hitler qui devient une figure tendance sur les réseaux sociaux. Et on a 2 enquêtes récentes qui l'ont montré de façon assez spectaculaire. On a d'abord sur TikTok le média Media Matters qui a identifié des discours d'Hitler en anglais générés par intelligence artificielle et qui ont cumulé des millions de vues. Ils ont même identifié un compte qui, spécialisé dans ce type de contenu pro-nazi, qui atteignait 3,8 millions de vues avant d'être supprimé. On a aussi des audios qui sont tirés de des audios générés par intelligence artificielle, qui sont tirés de ces discours d'Adolf Hitler, qui ont été utilisés dans plus de 250 vidéos et poussés par les algorithmes de TikTok lui-même. Je note aussi que, au passage, ce type de sonore généré par IA d'Adolf Hitler ont été aussi partagés par un dénommé Dom Lucre. Alors pourquoi est-ce que je parle de lui maintenant? Parce qu'il se trouve que cet individu qui a partagé ces fameuses vidéos a été invité, il y a quelques jours à peine, dans le pool des journalistes de la Maison-Blanche pour intervenir et interroger les représentants de l'administration Trump. Alors pour ce qui est de X, de la plateforme X, on a une enquête de Texas Observer publiée en décembre 2024 qui a identifié plusieurs influenceurs néo-nazis qui pouvaient cumuler jusqu'à un demi-million d'abonnés pour certains d'entre eux et qui diffusaient évidemment des contenus pro-hitlériens et négationnistes et qui ont parfois été soit cités par Elon Musk, soit likés par Elon Musk. Et certains de ces profils sont même suivis par des élus américains. Bref, on assiste à une sorte de banalisation algorithmique, particulièrement sur TikTok, de l'idéologie nazie et de la figure d'Adolf Hitler. Et cette réhabilitation touche évidemment un public jeune, ce qui est particulièrement inquiétant. Pour terminer, Tristan, qu'est-ce qu'on peut dire du complotisme autour d'Adolf Hitler? Que ça sert d'abord évidemment une normalisation plutôt inquiétante de la réécriture de l'histoire autour d'Adolf Hitler. Certains cherchent à travers des récits complotistes soit à en faire l'éloge, soit à minimiser sa responsabilité. Et puis il y a aussi un usage plutôt, j'allais dire, politique ou stratégique de la figure d'Adolf Hitler pour véritablement discréditer l'adversaire. C'est le fameux reductio ad Hitlerum, qui est un mécanisme qui est très présent dans la complosphère, notamment pendant la crise du Covid, où l'État Macron était considéré comme une sorte d'Hitler. Il y avait cette imagerie qui était invoquée durant ces manifestations complotistes. Et ce brouillage historique, évidemment, ouvre une brèche dangereuse, où celle où l'histoire devient une sorte de pâte à modeler, qu'on plie, qu'on tord selon ses convictions, ses croyances ou son ressenti. Mais si l'histoire commune perd son sens, alors le socle de notre société vacille. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, parce qu'on ne peut pas faire société si on n'a pas une mémoire partagée. Il ne fait aucun doute qu'il est l'architecte et le principal responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et d'une quantité industrielle de crimes contre l'humanité, l'élimination des handicapés, le génocide des Roms, l'extermination des Juifs d'Europe. Et l'historien Saul Friedlander faisait remarquer que la première lettre politique que l'on connaisse de Hitler touche à la question juive et la dernière phrase de son testament politique prescrit, je cite, de continuer la lutte contre la juiverie internationale. Donc l'antisémitisme est vraiment le fil rouge de cette vie politique, de cette biographie. Il ne faut pas l'oublier. Merci Tristan Mendes France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci. Sans oublier Thibaut Germez au son, André Janos, Arthur Le Breton et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 88e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.